Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme en direct le trading, dont je rappelle la répartition, 30% du capital alloué aux actions si bien sûr les conditions sont présentes, 55% du capital aux obligations, moitié-moitié long terme et court terme long terme, et les 15 derniers pourcents sont alloués aux matières premières, donc moitié-moitié entre l'or et les matières premières industrielles or. Donc on va commencer tout de suite par un petit rapide coup d'œil sur le CAC 40. Donc on voit effectivement depuis quelques mois maintenant, on a une confirmation de cette baisse qui est en cours, simplement parce qu'on a une moyenne mobile qui est décroissante, hein, on parle en rouge, et que le prix en mensuel clôture dessous. Donc là, il n'y a vraiment pas d'autres indicateurs à chercher, on peut en mettre plusieurs, mais effectivement, on constate qu'on est tout simplement en phase descendante sur le CAC 40. Alors qu'en est-il sur les actions de manière générale? Donc sur cet ETF qui est le CW8, qui représente un peu les actions du monde, mais qu'on peut glisser habilement dans un PEA, on voit que c'est la même chose, hein, on a le prix qui clôture sous une moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc des indications très claires sur le fait que c'est pas le moment d'entrer en position. Alors, je rappelle que la stratégie du Nicolas est relativement simple, c'est comme l'animal qui est très lent, et bien voilà, on a des moyennes mobiles qui sont croissantes, le prix clôture au-dessus, on se prend pas trop la tête, on profite du mouvement, et dès que c'est plus le cas, donc quand ça se retourne, et bien on sort de position et on reste liquide. Clairement pour le CW8, pour les actions, on reste donc hors position, liquide. Si c'était pas déjà le cas le mois dernier, bah là c'est vraiment le cas le moment de sortir. Il est plus temps d'investir en tout cas sur les actions pour le moment, en tout cas via le CW8. Concernant les obligations, donc on a voilà sur le long terme 25 ans. Bon, on sait que depuis un moment hein, que c'est un peu le bazar, hein, depuis pratiquement un an, on sait que voilà les prix clôturent systématiquement sous une moyenne mobile 10 périodes. Quoi, clôture au-dessus, de toute façon cette moyenne mobile 10 périodes est décroissante. Donc là, on fuit les obligations en ce moment, on n'a pas d'indication que ça va se retourner. On peut dire que oui, là, il y a une mèche, que ça peut repartir, mais la stratégie indique on clôture sous une moyenne mobile 10 périodes décroissantes. On n'entre pas en position. Si on est entré en position, on sort. Et bon, vu là que ça dure depuis un petit moment, on devrait déjà être sorti depuis un moment. On ne met pas nos billes dans ce type de couteau qui tout simplement est en train de tomber. Les obligations court terme, c'est pareil. Même principe. Clôture sous une moyenne mobile 10 périodes décroissantes en mensuel, donc on ne reste pas sur ce type de titre. Alors le GBS c'est à peu près le seul, donc le gold, hein, c'est à peu près le seul titre qui tient la route. On va voir après, juste après que les matières premières c'est pas terrible non plus. Donc bah, lui il se maintient au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est croissante, donc on reste en position tout simplement sur le gold, même si là il y a effectivement une correction assez conséquente, hein. Et bien pour autant la stratégie nous indique de rester en position. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire non plus all-in dessus. On a dit qu'il fallait 7,5% de son capital selon la stratégie du koala pour cette position. Et bien on se tient à cette position là et pour le reste on reste liquide. Concernant maintenant les matières premières, or. Et voilà, c'est un peu la surprise du moment. Moi, je me suis moi-même fait avoir. Voilà, tout simplement, on clôture sous une moyenne mobile 10 périodes, donc ce soir même, hein, dans les derniers jours du ouvré du mois. On clôture dessous et du coup, en plus, comme cette baisse est assez conséquente, on fait retourner la moyenne mobile 10 périodes qui vient décroissante. Donc c'est un signal de sortie. Est-ce à dire que ça va pas repartir après? J'en sais rien, moi j'applique clairement la stratégie. On voit qu'on a eu le cas ici, mais pas aussi profondément en termes de correction, que le prix a clôturé au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes, donc il ne fallait tout simplement pas de sortir de position. Quand bien même elle aurait clôturé ici, donc bien en dessous, mais que la moyenne mobile 10 périodes soit restée verte, donc ça va rester également en position. Là, clairement, j'ai un signal de sortie de position. Pourquoi ça baisse les matières premières or, j'en sais rien. Je constate juste que ça baisse et que ma stratégie m'indique de sortir. Donc on voit qu'il n'y a que le GBS qui tient la route. Comment faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut rester absolument liquide sur les autres positions? Eh bien oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire non plus. Si on regarde ce graphique de l'euro CHF, donc le franc suisse hein, par rapport à l'euro, en l'occurrence là c'est l'euro par rapport au franc suisse, on voit que l'euro se casse la figure et que le franc suisse, du coup, il faudra le lire à l'envers, lui est en train d'augmenter. Donc typiquement c'est intéressant dans ce type de configuration-là, plutôt que de rester bêtement liquide en euros, eh bien d'acheter du franc suisse. C'est ce que moi-même je fais depuis quelques mois, et ça compense un petit peu l'effet d'inflation que l'on a resté en euros, tout simplement par le fait que le franc suisse, lui, prend de l'ampleur par rapport à l'euro. Alors si vous n'êtes pas très franc suisse, il y a d'autres monnaies, je pense notamment l'euro-dollar, qui en plus est beaucoup plus... la descente est beaucoup plus intéressante. Voilà, on voit que entre 1,2, allez, 1,18, 1,06, on a dû perdre
ça doit faire du 10% à peu près, depuis presque un an. Donc vous voyez, c'est quand même plus intéressant que le livret A, ça c'est clair, mais aussi que ça combat relativement bien l'inflation. Donc être liquide, ça ne veut pas dire qu'il faille rester vraiment en euros. Si on constate qu'il y a une monnaie qui a plus de patates, eh bien tout simplement on change cet argent dans cette monnaie et on compense un peu le manque à gagner. Et je dirais même que c'est même en ce moment, là, pour le cas de figure qui nous intéresse, que c'est même plus performant que le suivi de la stratégie du cola sur le GBS, donc l'or et les actions qui ont monté très très fort. Bon. Avec tous ces éléments-là, vous avez de quoi normalement vous maintenir à flot, peut-être même gagner un petit peu d'argent par rapport à l'inflation. Et ce qui prouve que la stratégie du cola a quand même une bonne est tout à fait pertinente. Et je vous invite d'ailleurs à aller lire de quoi il retourne sur le site du blog. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.